La thématique du baccalauréat Identité et échange, Identities and Exchanges, repose sur deux grandes notions. D'une part, l'identité correspond à l'ensemble des caractéristiques sociales, biologiques, culturelles d'un individu, d'un groupe social ou encore d'un pays. Chacun possède donc, en théorie, une unique identité, a single identity. Mais si l'on s'intéresse à l'étymologie du mot identité, du latin identitas qui veut dire égal, alors l'identité signifie aussi ce qui est commun, identique, common, identical, entre deux éléments. D'autre part, la notion d'échange désigne l'action de donner quelque chose en contrepartie d'une autre chose. C'est un flux réciproque, a mutual flow, entre deux personnes ou deux éléments. On peut échanger un bien matériel, material good, comme des marchandises, des objets, ou bien des éléments immatériels, immaterial goods, comme des idées, des savoirs, de la culture, etc. La notion d'échange est aussi utilisée pour parler des migrations humaines entre deux espaces différents. En fait, pour bien comprendre la question des identités et des échanges, il faut avoir en tête le contexte plus global, à savoir la mondialisation, globalization en anglais. Pour rappel, le phénomène de mondialisation se caractérise par une intensification des échanges internationaux, international exchanges, et donc par une hausse des flux matériels, immatériels et humains. La mondialisation repose sur le développement des moyens de transport de marchandises, de personnes et d'informations. Ce processus relie les territoires de la planète dans un grand réseau mondial, a global network, mais un réseau inégal. On peut donc dire que la problématique identité et échange est indissociable du processus de mondialisation. La grande question qu'on pourrait poser pourrait donc être dans quelle mesure la mondialisation, qui génère et multiplie les échanges, redéfinit-elle la notion d'identité ? Et en anglais, ça donnerait To what extent does globalization reshape the notion of identity? Voici à présent 3 éléments principaux pour y répondre, illustrés par des exemples parlants. Premièrement, la mondialisation joue un rôle dans la vie sociale, culturelle et économique de chaque aire géographique, geographical area. Les échanges économiques, culturels ou encore les migrations façonnent et nourrissent l'identité des personnes et des groupes sociaux qui participent à ces échanges. Toutefois, même si aujourd'hui aucun territoire n'est vraiment épargné par la mondialisation, il existe de grandes inégalités, inequalities, entre certaines zones au cœur de la mondialisation, comme par exemple les pays développés, les grandes métropoles, et d'autres espaces plus en retrait, comme les zones rurales ou les pays les moins avancés. La communauté Amish, the Amish Community, aux États-Unis, illustre bien ce premier type de lien entre mondialisation, identité et échange. Cette communauté regroupe aujourd'hui 330 000 personnes localisées dans de petits villages, principalement au nord-est des États-Unis. L'identité Amish se caractérise par un mode de vie traditionnel, a traditional way of life, rural, axé vers la religion chrétienne. L'exemple Amish est un paradoxe intéressant, an interesting paradox. En effet, les Amish semblent en retrait de la mondialisation et pourtant ils vivent dans le pays qui est le symbole de la mondialisation et des échanges mondiaux. Ce paradoxe montre bien en quoi la question de l'identité et des échanges doit être étudiée à différentes échelles, diverse scales, locales, régionales, nationales et internationales. Un Amish et un trader à New York ont tous les deux une identité américaine, pourtant leur mode de vie est radicalement différent. Mais revenons aux Amish. La mondialisation et les échanges croissants n'ont pas épargné la communauté Amish. Aujourd'hui, par exemple, certaines communautés utilisent les nouvelles technologies et Internet. De nombreux Amish ont un emploi en ville et certains se sont même ouverts au tourisme. Il y a donc forcément des échanges entre la communauté et le reste du pays. D'un côté, certains Amish revendiquent une identité plus moderne et plus ouverte, en lien avec le monde du XXIe siècle. D'un autre côté, certains Amish affirment leur identité traditionnelle en opposition à cette modernité, modernity. Dans les deux cas, l'identité Amish évolue et se redéfinit par rapport aux logiques de la mondialisation et aux échanges. Le deuxième élément de réponse à la problématique générale est que la mondialisation et les échanges créent une tension, a tension, autour de l'identité et des identités au pluriel.
Est-ce que la mondialisation favorise la diversité des identités ou bien la menace-t-elle ? Dit autrement, est-ce que la hausse des échanges économiques, humains, culturels entraîne une affirmation de la particularité locale ou bien celle d'une citoyenneté mondiale ? Dans les grands débats de la mondialisation, deux points de vue s'opposent. D'un côté, il y a les partisans de l'identité locale. Ils revendiquent leur particularisme en anglais, mais s'ils revendiquent leur singularité, c'est qu'ils pensent que la mondialisation tend à gommer, à effacer les différences culturelles. Ils critiquent cette homogénéisation, cette convergence des cultures. Au contraire, les défenseurs de la mondialisation voient dans cette convergence culturelle l'occasion de créer une sorte de citoyenneté mondiale, a global citizenship ou a world citizenship, où tous les individus feraient partie d'un même groupe identitaire à l'échelle de la planète. Pour illustrer ces tensions, prenons l'exemple des 3 plus gros studios internationaux de production de films, Hollywood aux États-Unis, Bollywood en Inde et Nollywood au Nigeria. Si on prend le point de vue pro-mondialisation, on peut dire que ces 3 studios sont le symbole d'une identité globale et de la mondialisation grâce à leurs nombreux points communs. En effet, à Hollywood comme à Bollywood et à Nollywood, des centaines de films à succès, des blockbusters, sont produits chaque année, puis diffusés dans le pays et à l'étranger. Ils génèrent des revenus très élevés et sont menés par une logique de rentabilité, profitability. Ils ont pour cela des stratégies marketing ou encore des acteurs internationaux qui participent à leur renommée. Les 3 studios répondent donc aux mêmes objectifs et ont des façons de faire et donc des identités convergentes. D'un autre côté, on pourrait aussi dire que Nollywood, Bollywood et Hollywood ont tous 3 une identité bien particulière. Ce particularisme identitaire pourrait être compris comme une conséquence de la mondialisation. Les 3 studios cherchent alors à renforcer leur singularité pour se démarquer, to stand out en anglais, les uns des autres. Par exemple, si Hollywood excelle dans la production de blockbusters et de films d'action, Bollywood privilégie les comédies musicales où les références à la culture indienne sont très nombreuses. Enfin, à Nollywood, les thématiques abordées sont souvent les croyances locales, l'héritage africain ou encore les histoires familiales. Le 3e élément de réponse à la problématique générale entre identité et échange concerne la mobilité, mobility en anglais, ou plutôt les mobilités au pluriel. La mondialisation a en effet renforcé la quantité de personnes mobiles et les différents types de mobilité. Mais de quelle migration parle-t-on ? On peut en effet distinguer différents types de mobilité. Intellectuelle, intellectual, physique, physical, économique, economical, sociale, social, géographique, geographical, etc. Dans chaque cas, ce sont des raisons différentes, comme par exemple de mauvaises conditions de travail, bad working conditions, ou bien un régime politique contraignant, a binding political regime, qui pousse une personne ou une communauté à bouger. Il peut aussi être question de mobilité individuelle ou groupée. L'émigration suppose aussi de prendre en compte les différentes zones géographiques impliquées. Dans tous les cas, il faut bien distinguer le pays de départ, home country, le pays d'accueil, host country, et l'éventuel pays de transition, transit country. L'émigration implique la multiplication des contacts, des échanges, des partenariats, tout en posant la question de l'acculturation, de l'intégration, de l'adaptation et de l'inclusion. Acculturation, integration, adaptation and inclusion pour les populations migrantes. Enfin, migrer suppose aussi de franchir des frontières, borders en anglais. Entre les pays, on distingue des frontières géographiques et politiques, mais aussi culturelles et linguistiques. On peut également identifier des frontières au sein d'un même pays ou d'une même société, entre générations, groupes sociaux, quartiers, clans, etc. Le concept de fuite des cerveaux, ou brain drain en anglais, en est une illustration. Il désigne la migration vers les pays développés des travailleurs qualifiés ou très qualifiés venant des pays développés ou des pays en voie de développement. Il peut s'agir de personnes exerçant les professions d'ingénieurs, d'informaticiens, de médecins, de spécialistes de la finance, mais aussi des étudiants. Certains pays proposent d'ailleurs une politique migratoire sélective pour recruter les meilleurs travailleurs. Le choix de migrer ou non résulte d'un calcul coût-avantage qui repose sur de nombreux paramètres comme le niveau de salaire, les conditions de travail, les perspectives de carrière, la facilité d'intégration, les coûts financiers et psychologiques.
La fuite des cerveaux suscite un vrai débat. D'un côté, on peut y voir un gain pour les pays d'accueil, qui bénéficient d'une élite intellectuelle et professionnelle, et aussi pour les pays d'origine, grâce au transfert de fonds vers les familles, la réduction du chômage des diplômés, la diffusion du savoir dans le pays d'origine. D'un autre côté, certains parlent d'un pillage des cerveaux, brain poaching, qui provoque une perte de ressources et un frein au développement pour le pays d'origine. Et enfin, pour terminer en beauté, voici 20 expressions indispensables pour aborder la thématique Identities and Exchanges. D'abord, migration, expression transparente qui donne migration. Ensuite, les conflits, conflicts. Les contacts, contacts. Les ghettos, ghettos. L'exil se dit exile en anglais, sans oublier le E final. L'hospitalité se dit hospitality, sans oublier le H aspiré. L'expression choc des cultures se traduit par culture shock ou culture clash. La particularité ou l'unicité se dit uniqueness. L'incompréhension culturelle se dira cultural misunderstanding. La solidarité, solidarity. La transgression, transgression. La mobilité, mobility. Les voyages peuvent se traduire par travels, qui est le terme le plus général, mais également journey ou encore trip. Pour parler de dépaysement, on va dire change of scenery. Le tourisme, c'est un mot transparent, tourism. Pour l'accueil, on utilisera le nom welcome. Le dialogue est aussi un mot transparent, dialogue. Pour parler de mixité, on peut utiliser le nom diversity. Un étranger se dit a foreigner. Et enfin, les coutumes se traduisent par customs. Abonne-toi pour retrouver les autres thématiques au programme du baccalauréat et plein d'autres vidéos sur notre chaîne Up to School Bac.